Bonjour les non-versaillais. Alors, bonjour, je suis content de vous retrouver en ce dimanche si beau, avec le ciel si bleu. Mais bon, comme j'aime pas sortir, je préfère rester dans le noir chez moi. Puis bon, autant vous dire que la semaine prochaine, les 30 degrés plus vont arriver, donc je vais rester cloîtré comme un clochard. Ma vie est si palpitante. Bref. Donc vous l'aurez remarqué, j'ai changé un petit peu ce magnifique drap. Bon, flemme de le repasser, mais bon, vous m'en voudrez pas, hein. Au moins il est blanc. Bon, forcément, ça ne va pas vraiment avec le sujet de la vidéo, mais bon, je me suis dit que le petit comparatif blanc, pur, immaculé, et les pêches que je pose tous les jours, je me suis dit que ça pouvait être relativement drôle quand même. Donc bon, pourquoi cette vidéo, vous allez me dire? Eh bien, ça va être simple. Alors déjà, c'est pas clickbait, hein. Dieu sait que pourtant, j'aimerais bien que ce le soit. Mais non, j'ai une relation particulière avec mon transit intestinal, ma fleur intestinale. Tout ce qui sort de moi, somme toute. Et donc, j'adore en parler avec les gens, même avec des inconnus. Au moins, enfin, ils savent vraiment à quoi s'attendre avec moi. Dans le sens où on peut parler de tout, franchement, aucune honte, hein. On va tous au cabinet, au moins 2 à 3 fois par semaine, pour les gens normaux, hein. Comme moi désormais, même si auparavant, c'était plutôt 5-6 fois par jour, notamment le matin. Donc, je vous laisse imaginer... Non, je vous laisse pas imaginer l'état de ma grotte. Je suis pas sûr que cette métaphore soit bien trouvée. Bref, autant vous dire qu'on va parler, forcément, de baguettes, de galettes, de bananes, de perfect, et de moments assez stressants pour ma part, hein, parce que c'est un peu pourri ma vie, même si aujourd'hui c'est presque fini, j'en suis content. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fera rire. Et puis je suppose que parmi mes nombreuses anecdotes sur les déjections humaines, toujours aussi sexy, eh bien j'espère que vous retrouverez là-dedans, enfin je suis sûr que vous allez avoir forcément une anecdote plus ou moins qui ressemble un peu aux miennes. J'espère. Donc bref, ma marmite est prête à déborder. On démoulait un petit cake et le racontait à ses potes parce que ça sort de l'ordinaire, mais c'est vraiment drôle, Jérôme, oui. Bientôt la trentaine et t'es toujours à ce stade-là. Oui, mais comme certains scientifiques le disent, les intestins, la nuit et tout ça, eh bien, c'est le deuxième cerveau. Ouais, effectivement, mes 2 cerveaux sont vraiment sur régime. Va falloir que je choisisse bien mes mots quand même, parce que bon... heureusement que je suis pas très visible sur YouTube, parce que putain, sinon, s'il y a un recruteur qui passe par là... Après, faut pas s'étonner que je ne trouve pas de travail. Bon, c'est pas grave. Au moins, le transit intestinal, enfin le mien, n'aura plus vraiment de secret pour vous, donc que le poo time commence. Alors forcément, on va y aller crescendo. On va commencer tout doux, tout tranquille, et puis après, on va aller sur des situations un peu plus cocasses, un peu plus hors du commun, assez drôles, somme toute, hein. Enfin, en tout cas, ça fait plutôt rire les gens, quoi. Enfin, du moins, ils rigolent devant moi après. Bref, alors la première anecdote, c'est simple. J'étais encore en école de commerce, j'avais des examens. J'étais à Metz et mes examens étaient à Nancy. Donc, je me levais tôt et je devais prendre le train pour aller passer mes examens. Donc, évidemment, connaissant mon transit, mais vraiment le matin, surtout le matin, j'ai besoin de faire la vidange comme tout le monde, mais une certaine vidange, une grosse vidange. Donc, à partir du moment où je vais aux toilettes et que ma faim n'apparaît pas, en fait, tant que je ne vais pas suffisamment aux toilettes et que je ne ressens pas la faim, je sais très bien que je devrais y retourner. Donc après, que ce soit 1 heure, 10 minutes ou pas, c'est mon horloge interne qui décide, alors c'est pas moi. Donc bref, donc autant vous dire que forcément, Jérôme, con comme il est, et étudiant comme il est, con comme il est, et ben la veille, il se bouffe un truc, il sait très bien que ça va brûler son anus, quoi. Hein, forcément, quand tu manges de la purée de patates douces avec de la sardine en boîte, etc., et que tu mélanges et que tu bouffes ça, et ben voilà, hein, donc bon, je fais ma petite affaire, je pars vers la guerre. On n'en est pas loin, vers la gare pour aller prendre mon train.
heureusement, dans l'Est, les trains de région, il y a des toilettes. Big up à vous, parce que bah, pour quelqu'un comme moi, franchement, c'est une question de survie. Parce que en région parisienne, bah crève frère, hein, retiens-toi, quitte à... voilà. Donc bon, bah... Mais j'ai largué un truc si collant dans les toilettes. Mais un truc collant. Ah, mais ignoble. Mais vraiment ignoble. Mais je me dis heureusement qu'il y avait des toilettes, parce que j'aurais jamais pu retenir tout ça. Hein. Pas forcément, ça n'avait pas de forme à proprement parler, c'était... Comment je pourrais dire? Bah c'était collant, quoi. Vraiment collant, forcément, tu manges de la purée de patates douces avec des sardines, un truc bien gras. C'est limite si on pouvait pas accrocher des trucs au mur, faire du ciment, faire des maisons avec, la totale, quoi. L'autre petite anecdote, autant vous dire que là, c'était... bah, j'ai laissé mon empreinte, hein. Mon empreinte dans la nature, c'était mon petit geste écologique, mon petit geste engrais. Alors, j'étais en vacances dans un magnifique complexe hôtelier de luxe en République dominicaine. Donc, dans un truc all inclusive, donc autant vous dire que la bouffe, ça y allait, et ce qui s'ensuit aussi, forcément, hein, on va dire que ça ne se compte plus en grammes, mais en kilogrammes. Et bien bref, on était au petit déjeuner, et donc on avait un petit chemin relativement long quand même pour aller jusqu'à la chambre. Et donc je commence à finir mon affaire de petit déjeuner. Et là, je sens un truc en moi qui me dit va falloir que tu te trouves des toilettes. Et évidemment, comme je suis con, hein, je préfère aller faire ma petite affaire, enfin mon affaire gargantuesque dans ma chambre, dans mes propres toilettes, hein, pour pas gêner les gens, hein, et pas me gêner aussi. Et donc forcément, je commence à faire le chemin pour aller jusqu'à ma chambre. Déjà, je peine, je me dis, bon, ça va, je me suis pris à temps, ça va le faire. Donc j'arrive à la porte de ma chambre, je commence à mettre ma clé, et là, ça s'ouvre pas. Là, je me dis, c'est une blague. J'ai oublié d'enlever la serrure dans l'intérieur. Enfin, d'ouvrir la serrure à l'intérieur. Et donc, du coup, là, je suis bloqué. Mes parents sont pas là, donc ils peuvent pas ouvrir ma chambre, enfin, initier leur chambre pour que j'aille déféquer. Et là, je me dis, bon, je vais quand même pas aller toquer à la porte des gens pour dire bonjour, je viens souiller mon petit WC. Et donc, bah là, de toute façon, je pouvais plus me retenir. Hein. Donc, c'est simple, je regarde où est-ce que je peux aller chier tranquille. Donc, je vois les plantes dans le jardin, donc forcément celles qui sont plus proches d'une clôture ou enfin un truc, un buisson bien caché. Et puis, j'y vais, hein. Je baisse mon petit short de bain. Et puis, on fait son affaire, hein. Bon, évidemment, je regarde quand même qu'on me voit pas parce que putain, quelle honte, heureusement que personne m'a vu, mais quelle honte, j'en peux plus. Une honte sans nom. Et puis surtout, je me dis, mais ça commence à faire un moment que je suis là et c'est toujours pas fini, mais genre ça coulait, ça ne s'arrêtait plus. Mon Dieu, comme si je m'étais retenu pendant un mois. Oh, c'est dingue ce qu'on peut rejeter comme merde. Et je me suis dit, vache, tu m'étonnes que je puisse pas me retenir. Hein. Bah forcément, c'était pas solide, c'était limite liquide. Vous voyez les bonnes bouses de vache là. J'ai fait la même chose, un joli petit monticule. Bon, je pense que ça devait faire à peu près ça, hein, en hauteur. Hein. Enfin, vous voyez comme une bouse, vraiment une bonne bouse. Ah, puis je suis vite parti parce que forcément, les insectes, il y avait de quoi manger. Ça pullulait. Enfin bref, je me suis cassé. Puis après, j'ai attendu mes parents tranquilles, comme si de rien n'était. Et mes parents, ils arrivent, ils se disent, mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es devant, machin? Je fais, j'ai pas réussi à ouvrir ma porte, etc. Et ils font, mais comment t'as fait? Je suis allé chier là-bas. Forcément, ça les a fait rire. Et je vous vois venir, j'ai remis mon short de bain, mais il n'y avait pas de trace de pneu. C'était un caca perfect, mais version liquide. Et ça, c'est beau quand même. Donc voilà, je tairai le nom de ce complexe hôtelier parce que sinon, ils m'inviteront plus. Hein, parce que je suppose qu'au bout d'un moment, un petit jardinier est tombé nez à nez avec ce monticule de merde. Je me sens seul là tout d'un coup. Alors, cette anecdote, quasiment toute ma promo d'école de commerce, les petits messins la connaissent, ou du moins ceux avec qui je parlais. Parce que vraiment,
Niveau transit intestinal, moi, mais je n'ai aucune gêne, aucune gêne. Sinon, je raconterai pas sur YouTube. Je m'en fous, ça me fait rire. Et puis, les gens sont relativement compatissants quand même, parce que, voilà. Enfin, en tout cas, en face à face, ils sont compatissants, derrière, on sait pas. Bref. C'était le jour, enfin le week-end d'intégration, on commençait à partir, etc. Donc, en gros, on partait de Metz et quasiment une bonne partie de la promo, on avait pris le train pour aller à Nancy. Et donc, voilà, on avait mangé McDo, je sais plus quoi. Je commençais déjà à sentir que quelque chose se passait, se tramait dans mon côlon. Donc voilà, donc je me suis dit ça va, je peux me retenir et tout. Donc on arrive, je me souviens plus de la place. Enfin bref, sur une place où normalement on devait attendre les bus, etc. Donc on arrive vers 9h30. Donc les plus grands, les deuxième années, les troisième années, etc. nous ont bisuté plus ou moins, etc. juste avant de rentrer dans les bus. Et là, je commence à me dire, il va peut-être falloir que j'aille me trouver une petite chiotte quand même avant de partir. Mais en fait, non. Toujours aussi con, Jérôme. Tu te dis, mais je vais pouvoir me retenir, aller, surhumain. Et ben non. Donc bref, donc 9h30, on rentre dans les bus vers minuit. Donc vous voyez déjà, ça fait déjà 3h30 plus ou moins que je me retiens. Donc on part en bus. Donc dans les bus, ils nous font boire, etc. Enfin, le but c'est qu'ils nous fassent boire, qu'ils nous fassent chier, qu'ils nous bisutent. Donc on part. Et je me dis, ouais, mais là, je sens que je vais en avoir pour 2 heures, quoi. Enfin, le temps vous voyez, qu'il fasse le premier arrêt, etc. Donc, à peu près 2 heures. Mais là, je suis déjà en PLS. Mais en PLS. Mais un mal de chien. Et genre, donc, il y a une bisuteuse qui arrive et qui fait, allez, tu bois. Et je fais non. Et il fait, pourquoi? J'ai envie de faire caca. Il fait, ah, ok, d'accord, ok. Et donc, ce qui était drôle, c'est que, enfin, drôle. Oui, parce que finalement, c'était une bonne excuse, puisque il y a un gars, il fait, hey, il veut pas boire, il fait, mais non, il a envie de faire caca. Il fait, ah, ok. C'était vraiment l'excuse de l'année. Donc, forcément, ça fait rire les gens. Mais, sur le moment, j'étais pas bien. Et j'étais, mais tellement pas bien. Mais franchement, vraiment, effet néon. Vous voyez, c'est quand tu te retiens, c'est comme généralement quand t'as une gastro ou un truc comme ça, ou quand t'as de la fièvre ou un mal de crâne, enfin, plus ou moins, c'est vraiment effet néon. C'est genre d'un coup, ça te pousse, ça pousse, et tu te retiens, genre, enfin, comme les contractions de femme enceinte. Hein. Je dis pas que ça fait aussi mal, mais bon, il y a quelque chose qui doit sortir quand même malgré tout. Hein. Donc ton corps te fait sentir que cette chose, tu dois l'expulser. Hein. C'est cet être de merde. Et puis après, t'as un moment où ça se calme, et là, t'es plus ou moins détendu. Donc bref, je me retiens tant bien que mal pendant 2 bonnes heures. On arrive à une station, mais genre la Libération, je suis mais ravi comme un coucou, je suis content comme tout. Donc là, je ne cours pas, je marche, enfin, j'écarte les jambes, enfin bref, je fais un maximum pour pas me chier dessus. Donc j'arrive dans les chiottes, je largue tout ce que je peux, blabla. Je fais pipi en même temps parce que forcément, hein, tu penses bien que quand t'as envie de faire caca, le pipi souvent il arrive pas bientôt, enfin il arrive bientôt après. Ça ne veut rien dire, mais ben bref. Finalement, je me retrouve à avoir envie de faire les deux, donc je suis content, je me vide des deux côtés. Nord-sud, quoi. Et après, je reviens comme une fleur dans le petit bus, mais je suis détendu. Comme si j'avais pris des pets, je m'étais bourré la gueule, mais genre là, plus rien n'existait. J'étais, mais genre, le meilleur, quoi. Ma meilleure vie. Vraiment, je vivais ma meilleure vie, quoi. Et mais franchement, big up à tous les constipés, hein. Parce que moi, je le suis pas. Moi, c'est l'inverse de constipé. Moi, ça fait aller. J'ai pas besoin de manger de pruneaux, ça coule tout seul, ça coule de source. Ouais, une coulée de boue. Et enfin, la petite dernière anecdote. Donc là, c'est pareil, j'étais dans l'Est, j'étais avec ma famille, et donc la veille, on avait mangé un couscous. J'aime les couscous, mais je sais très bien que, voilà. Évidemment, je vais faire plop 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 plusieurs fois. Donc on commence à partir, enfin non, on est dans les trucs, dans l'hôtel. Je fais une première affaire, parmi tant d'autres, hein, parce que, évidemment, je n'en fais jamais eu qu'une seule. Donc je sais très bien que je vais avoir envie d'y retourner. Donc j'essaie de faire le vide, de prendre sur moi, namasté, j'ouvre mes chakras, ion, la totale. Donc on commence à partir. 10 minutes après, je dis à mon père, faut que tu t'arrêtes, je ne peux plus là. Donc on s'arrête à une station-service, je fais mon affaire, etc. On rentre, on repart. 20 minutes après,
papa, faut que j'y retourne. Donc, on s'arrête encore à une station, et je retourne faire mon affaire. Ça fait déjà 3 fois. On repart, donc là, je crois que c'était relativement un peu plus long, je me souviens un peu exactement du timing, mais c'était à peu près 30 minutes, je dirais. Après, enfin bref. Donc là, il n'y avait pas de... Là, on était dans les petites routes. Pardon. On était dans des petites routes. Et puis là, c'est pareil, enfin, tu manges un couscous, enfin, bon, je suppose que pour le commun des mortels, ils arrivent à se retenir, etc. Mais moi, la forme de mes selles n'est plus la même, quoi, n'est pas normale. Donc forcément, je ne peux pas me retenir, souvent qu'il y a du gaz, et qui dit gaz, c'est encore plus dur de se retenir. Bref. Je vous passe les détails, donc je dis à mon père, faut que tu t'arrêtes, je m'en fous, je suis dans la nature, enfin, je suis plus à ça près, allez, basta. Donc on s'arrête. Il trouve un endroit plus ou moins tranquille, parce que même si je dois le faire, même si je peux pas me retenir, si je suis pas un minimum caché, et que je sens que les gens peuvent me voir, je ne peux pas le faire. Donc voilà. Et donc c'est simple. Alors là, c'est pas un peu honteux, mais c'est un coup du sort. C'est-à-dire que je passe derrière une statue de la Vierge Marie, et je chie derrière elle, sous ses yeux, ébahi, estomaqué, ce que vous voulez. Donc je fais mon affaire. On avait un peu de PQ, etc., enfin de papier, donc j'arrive à m'essuyer mes petits postérieurs, le petit couloir entre mes fessiers. Et ce qui m'a fait rire, c'est que finalement je regarde parce que je suis toujours intéressé par la nature et puis la texture de mes selles, puisque c'est comme ça qu'on se rend compte si on est bien... Ouais, enfin si on est sain, etc., blablabla, plus ou moins, quoi, en fonction de la couleur, la texture, l'odeur. Bon, je vous passe les détails. Enfin, de toute façon, je suis pas allé vérifier moi-même, je suis pas allé sniffer non plus, on va se calmer. Et donc, je regarde par effet de... Voilà, pour voir. Et puis je vois une autre crotte. Je dis, dis donc, je ne suis pas le seul finalement. Comme quoi, d'autres gens sont comme moi. Hein. Ils font comme moi. Donc du coup, ça m'a fait rire. Bon, après, je vous avoue que le fait de chier derrière une statue de la Vierge Marie, c'est quand même drôle, quand même. Ça m'a fait rire. Mais c'est un peu honteux. Enfin, toutes mes anecdotes sont honteuses, somme toute. Mais je suis quand même bien content que ce soit un peu terminé, que ce truc-là soit terminé. Parce qu'en fait, je vous explique, les gens disaient oui, mais tu manges pas beaucoup, comment ça se fait que tu vas autant en chiottes, ça doit être psychologique, mental. En fait, non, c'est juste que je mangeais trop. Je mangeais trop en termes de quantité, donc forcément, mon corps, il chiait ce qu'il pouvait, quoi. C'est-à-dire beaucoup plus que la normale. Et donc aujourd'hui, je mange normalement, et donc forcément, je chie comme tout le monde. Alléluia, et je peux me retenir. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, pendant de 0 à 28 ans, impossible de me retenir, mais genre un enfer, une angoisse de chez angoisse. En plus quand je suis stressé, ça accentue le truc. Donc voilà, cette période est révolue. Même si mon cerveau est toujours pas habitué, puis quand je vais aux toilettes et que je fais mon affaire, je me dis c'est déjà terminé, mais je me dis mon cerveau se dit mais non, ce n'est pas terminé, il y en a encore, tu peux encore donner. Mais non, donc voilà, je pense que j'ai encore quelques bons mois à m'habituer à ce nouveau transit et à ces nouvelles habitudes de vie. Mais bon, je suis content de devenir normal. Donc bon, j'espère que ça vous aura fait rire. Bon, je vais pas vous demander de mettre des anecdotes de caca dans les commentaires. Quoique, vous pourriez le faire, moi je m'en fous, je juge pas, moi ça me fait rire. Moi j'adore parler de ça aux gens. Et puis de toute façon, mes amis sont habitués à ce que je leur en parle. Quoi qu'ils veuillent ou non, je leur en raconte. Et souvent, quand ils ont une mésaventure à ce niveau-là qui arrive, je suis le premier à qui ils en parlent. Moi, ça me fait rire parce que je comprends. Je comprends tout à fait le fait de se retenir, etc., et que tu peux pas te retenir, mais que le fait que t'aies pas de toilette, etc., t'as pas de solution. Surtout quand t'es en région parisienne. En région parisienne, va te trouver des chiottes, quoi. Enfin, à part demander dans les restos, etc., mais la plupart des gens, ils sont un peu honteux, ils osent pas demander. Maintenant, moi, je suis rodé, quoi, je m'en fous.
Dire, je suis habitué à demander. Mais bon, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui doit être, c'est quelque chose qui naturellement doit être expulsé, donc ne vous retenez pas trop, hein, parce que ça peut mener à des choses graves. Donc voilà, bref, j'en dis pas plus. Je reviendrai dans une nouvelle vidéo avec un sujet un poil plus intéressant, enfin, moins pipi caca, hein. Donc voilà. Salut!